Bien, bonjour, bienvenue à cet atelier du 30 juillet 2018, l'infolette traditionnelle ou moderne. Donc, vous pouvez prendre des notes, mais l'enregistrement va être disponible sur la page Facebook et YouTube après cet atelier de ce soir. Donc, voici mon background. Moi, je suis bachelière en ingénierie électrique. J'ai un MBA en gestion des entreprises. Je suis passionnée par l'entrepreneuriat moderne et l'automatisation et mon nom est Kim Montel. Mon parcours, je suis propriétaire d'une ligue de volleyball, puis j'ai procédé à la relève de l'entreprise après 27 ans d'existence. Je suis fondatrice de Pas efficace, Volley Futé et Programme Mon Avenir. À qui s'adresse cet atelier? C'est pour tous les entrepreneurs et entrepreneurs, qu'ils soient travailleurs autonomes, petites et moyennes entreprises, les membres de MLM ou les solopreneurs. Si tu te reconnais là-dedans, besoin de passer à un autre niveau de connexion avec tes clients et clients potentiels. Besoin d'être plus efficace dans tes suivis. Manque d'inspiration pour tes infolettres. On dirait que tu as envoyé déjà le meilleur contenu dans ton infolette dans les semaines passées ou les mois passés. Le problème, c'est quoi? Ceux qui arrivent plus tard, comme tes clients qui arrivent ce mois-ci, ne reçoivent jamais tes super contenus de tes infolettes précédentes. Tu manques de temps et d'énergie, de créativité pour rédiger une nouvelle infolette de façon régulière. Tu obtiens des bas taux d'ouverture, des hauts taux de désabonnement, ou tu n'as pas de email list. Ça, c'est problématique. Donc, au menu aujourd'hui, on va démystifier c'est quoi l'entrepreneuriat moderne, c'est quoi les analogies entre le monde traditionnel de la vente au détail versus la vente en ligne à nos clients virtuels. Puis, qu'est-ce que l'infolette traditionnelle versus l'infolette moderne? Donc, l'entrepreneuriat moderne, ça se veut être un entrepreneuriat qui est virtuel, qui est sur le web. On a des processus de vente et d'ajout de valeur qui peuvent être automatisés. Puis on a une capacité de croissance exponentielle dans notre entreprise. Les analogies traditionnelles versus modernes. Observons le processus de vente en boutique versus ce que cela pourrait être dans votre CRM. Donc, le CRM, c'est comme l'outil, le logiciel de gestion de la relation client. Donc, au niveau de l'achalandage, on peut comparer entre le centre d'achat et le trafic qui est sur Internet. Donc, le centre d'achat, on essaie de faire entrer un client en boutique, c'est notre client potentiel. Tandis que sur le web, on va essayer de prendre le trafic Internet et l'amener vers notre liste de contacts ou vers notre site web pour faire une transaction. Donc, ça devient un client potentiel. Au niveau de l'attraction, qu'est-ce qu'on va faire? Dans la boutique, on va faire un beau bonjour, un sourire, on va offrir un échantillon, un essai gratuit. Sur le web, ce qu'on va souvent faire, c'est offrir des aimants à clients, donc des lead magnets. On va offrir un contenu électronique en échange de l'adresse courriel de la personne. Donc, on va lui offrir un PDF, un livre de 2, 9, 10 pages, une trentaine de pages. Pas trop long. Il ne faudra pas commencer à offrir des lead magnets de centaines de pages. C'est beaucoup trop de contenu à consommer. Vraiment, on va y aller dans la portion là, échantillon. Au niveau du premier contact client, on va poser une question pour apprendre à mieux connaître le client. Donc, en boutique, on va faire une question ouverte. Que cherchez-vous aujourd'hui? Puis-je vous aider? Dans notre gestion de courriel, on pourra envoyer un email de segmentation. Donc, on va prévoir environ 3 à 5 catégories, mais environ 3, c'est bon. Puis on va vraiment sonder nos clients qui sont par courriel. Êtes-vous de type A, B ou C? On va essayer de segmenter. Donc, en fonction du lien que les gens vont cliquer dans le courriel, on va pouvoir taguer ces personnes-là puis savoir dans quelle catégorie ils se trouvent et mieux apprendre à les connaître. Au niveau de la transition vers l'endroit désiré, donc on va proposer le bon présentoir, la bonne information au client. Donc, suite à la question ouverte, le client peut répondre, moi, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est peut-être des montres. Fait que là, on va se diriger vers le présentoir où les montres se situent. Puis on va lui parler un peu, on va lui donner des explications, on va lui expliquer les bénéfices, les avantages du produit. Peut-être on va déjà commencer à parler des choix de couleurs ou des choix de modèles, tout ça. On va vraiment comme donner de l'information. Tandis que dans notre courriel, on peut proposer un blog, une vidéo, une série de ressources sur le web, sur notre page, notre site web à nous, qui sont susceptibles d'intéresser le client. Donc, on voit que l'automatisation, le blog existe déjà, tandis que dans le traditionnel, mais il faut reprendre le discours avec le client à chaque fois.
Ici, j'ai mis une petite note, là, le débat sur la publicité ciblée. Personnellement, je suis très pour dans un contexte éthique. Donc, quand le client signale une intention ou signale un intérêt, ben moi, je suis vraiment pour qu'on lui envoie les bonnes informations. Donc, on va vraiment taguer la personne puis justement envoyer les informations pertinentes. Le client devrait être ravi que vous ayez rassemblé l'information pertinente et ça de façon vraiment plus efficace au lieu de le faire comme être éparpillé dans tout l'espace web. Le fait que ce soit ciblé, ben il cherche ça aujourd'hui, on lui envoie la bonne information. Une autre observation, c'est l'observation du client. Où est-ce que le client porte son regard? Donc, il peut être devant le présentoir. S'il met la main sur un produit X, ben, on va identifier les caractéristiques qui sont aimées par rapport à celui-là. Donc, parmi le présentoir de montre, est-ce qu'il va avoir porté sa main, son regard vers un endroit particulier? Ça, c'est la responsabilité du vendeur d'observer son client puis d'observer qu'est-ce qui l'intéresse pour mieux lui vendre le produit. Du côté virtuel, ce qu'on peut faire, c'est continuer à observer le client s'il va lire un blog différent, s'il se promène sur notre page web, est-ce qu'il va aller voir notre boutique, est-ce qu'il va prendre une information supplémentaire, un lead magnet supplémentaire ou quoi que ce soit. S'il clique sur certains liens ou s'il fait certaines actions, on peut ajouter des tags sur cet utilisateur-là puis apprendre à mieux le connaître. Donc, vraiment cibler qu'est-ce qui l'intéresse particulièrement. Au niveau de la relance sur un produit aimé, donc, par exemple, on peut s'être promené en boutique pendant 15 minutes, on a vu différentes choses, on arrive à la fin, on a sélectionné un produit qu'on a bien aimé. Le vendeur peut toujours relancer sur quelque chose qui avait attiré notre attention en début de magasinage. Donc, il peut relancer que, ah ouais, est-ce que vous allez prendre tel truc que vous avez vu au début ou quoi que ce soit. Pareillement, quand on se promène là, dans un panier abandonné ou quelque chose comme ça sur le monde virtuel, on peut toujours relancer comme « Ah ouais, on a vu que vous avez mis ça dans le panier, mais vous ne l'avez pas pris au dernier achat. Peut-être qu'aujourd'hui, vous seriez intéressé à procéder à l'achat ou avez-vous oublié de prendre telle action. » Donc ça, c'est aussi possible sur le monde virtuel. Les possibilités futures. Donc, quand on a des nouveautés en magasin, donc dans le futur, on peut offrir à notre clientèle qui est fidèle les nouveautés susceptibles de l'intéresser. Donc, dans le monde traditionnel, on peut voir le vendeur reconnaître le client puis l'informer d'une nouveauté qui pourrait l'intéresser. Donc, la dernière fois, on se souvient que peut-être il n'a pas procédé à l'achat parce qu'il manquait un détail, mais là, que la nouveauté répond à ce détail-là. Ou ça peut être une nouveauté que c'est juste un nouveau modèle, mais que c'est en tout point conforme au goût de ce client-là. Donc, on va lui reproposer. Donc, le taux de conversion peut être vraiment très grand versus que si, par exemple, on va reproposer les nouveautés à tout le monde, mais que la dernière fois, un client a acheté, je sais pas moi, un bracelet, mais il est vraiment pas intéressé par les montres. Puis là, on va dire, ouais, mais on a une nouveauté de montre, mais peut-être ça l'intéressera encore pas. Donc, si on bombarde, par exemple, du côté moderne avec des emails ou du côté traditionnel que le vendeur est vraiment achalant pour essayer de vendre un produit que ce client-là ne désire pas en bout de ligne, ben on peut fatiguer notre client. Hein? Le client va se dire que ben là, le vendeur ne me connaît vraiment pas, là, je viens ici à toutes les semaines, puis franchement, tu sais, il pourrait commencer à connaître mes goûts puis savoir un peu qu'est-ce qui m'intéresse ou pas. Donc, du côté informatique, on va vraiment s'assurer de maintenir cette information-là, puis savoir vers quoi ils sont intéressés, puis vraiment cibler le segment de personnes susceptibles d'être intéressées par la nouveauté. Donc, on va pas spammer, on va pas envoyer un broadcast à tout le monde pour la nouveauté, mais on va vraiment cibler le groupe segment qui pourrait être intéressé par la nouveauté. D'autres analogies qu'on peut retrouver là, quand on parle d'entrepreneuriat moderne, mais pas nécessairement là, de la vente dans la boutique dont je parlais, ça peut être de remercier un porteur de clientèle. Donc, quelqu'un qui apporte beaucoup de clientèle chez nous, on peut lui offrir quelque chose. Donc, dans le monde traditionnel, moi, j'ai déjà vu là des restaurants offrir le repas à un chauffeur d'autobus qui amène son groupe manger à un restaurant. Donc, souvent, on va voir ça dans les arrêts routiers, là, un chauffeur qui va apporter sa gang vers un restaurant plus qu'un autre. Souvent, le chauffeur il obtient son repas gratuit. De la même façon, dans le monde moderne, virtuel,
on peut offrir des commissions à des affiliés, donc des personnes qui vont être ambassadeurs de notre marque. S'ils amènent des clients à acheter, on va lui offrir une commission en échange d'avoir amené de la clientèle. Une autre analogie, ça pourrait être de faire circuler la clientèle vers un lieu susceptible de convertir le client. Donc, tantôt, on parlait là, le centre d'achat versus le trafic web. Ben, ça peut être la même chose. Si on organise un transport public, par exemple, vers un bureau d'élection, donc tout le monde a déjà vu des transports être organisés pour amener les gens sans transport vers le bureau d'élection. Donc, on amène les gens susceptibles de voter pour nous, même s'ils ne votent pas. C'est pas un engagement au vote pour notre parti, mais c'est un engagement à aller au moins exercer son droit de vote. Donc, c'est susceptible de convertir le client. C'est la même façon sur le monde moderne. On va payer de la publicité pour amener plus de trafic chez nous. Ça ne veut pas dire que ça va être converti en vente, mais les gens sont venus, ils ont passé par là, ils ont vu qu'est-ce qui se passait. Donc, il y a une possibilité de conversion. Donc, l'entrepreneuriat moderne, c'est un peu tout ce processus-là de vente et de service à la clientèle qu'on peut automatiser, à condition de bien comprendre les besoins et modéliser le comportement de nos clients. Ça, c'est vraiment propre à chaque entrepreneur. L'entrepreneur est vraiment responsable de comprendre son offre, comprendre ses clients, parce que de plus en plus, on parle beaucoup de personal branding. Donc, on peut pas dupliquer ça. On peut pas prendre un algorithme et le copier-coller d'un entrepreneur à l'autre. Il y a vraiment un travail que chacun doit vraiment comprendre les besoins et les comportements de ses clients, puis le définir en fonction de ce que lui vend et de la valeur que lui apporte à sa communauté. L'infolette traditionnelle, c'est quoi? L'infolette, c'est celle que vous créez sur une base constante. Donc, on peut parler d'une base mensuelle, hebdomadaire, quotidienne. Donc, c'est quelque chose de nouveau que vous créez, puis une fois qu'elle est envoyée, elle meurt. Donc, les nouveaux clients qui arrivent plus tard ne recevront jamais les infolettes du passé parce que vous n'allez pas reprendre les anciennes infolettes et les envoyer à nouveau à vos clients qui sont là depuis le début parce que vous risquez que ces personnes-là relisent la même infolette et se désabonnent. Donc, ça, c'est l'infolette traditionnelle. L'infolette moderne, c'est quoi qu'on va faire? C'est que c'est celle que vous allez créer une seule fois, mais qu'à chaque fois que vous avez un nouveau client, le nouveau client va rentrer au début de la séquence de l'infolette. Donc, c'est une infolette qu'on va appeler evergreen. Donc, elle va toujours être bonne. Fait qu'à chaque fois un nouveau client rentre, le nouveau client, il rentre par le premier courriel du début. Donc, les clients actuels pourraient recevoir du nouveau contenu pendant des mois en naviguant d'une séquence à l'autre. Puis tout ça est déjà pré-programmé. Puis vous n'avez pas de nouveau contenu à faire. Vous avez juste à le faire une fois. Puis souvent, là, on va voir des séquences là, qui peuvent durer de 3 à 6 mois. Puis vous n'avez aucun nouveau contenu à faire. Votre client va juste naviguer là-dedans et se promener d'une séquence à l'autre. Donc, la solution, c'est vraiment que l'infolette se doit d'être l'infolette traditionnelle. Là, on doit mettre ça à bas. Il faut vraiment arrêter de faire des broadcasts à toute la liste. C'est pas une façon de marketing efficace d'envoyer la même information à tout le monde. Ça risque d'être pénible pour certains de recevoir de l'information qui ne les intéresse pas. Donc, vraiment, l'infolette de type broadcast, on va voir quelques exceptions qu'on pourrait l'utiliser. Donc, comment faire l'infolette moderne? Moi, je recommande le logiciel qui s'appelle Seva ou ConvertKit. C'est ce que je vous recommande, qui est le plus simple à utiliser, dans lequel vous allez être le plus autonome et qui a vraiment toute cette puissance-là d'automatisation. Ensuite, vous allez devoir créer une séquence de bienvenue, créer une séquence de niche, donc par segment, et magie, le nouveau client recevra le même excellent contenu que le client précédent. Donc, la fonctionnalité broadcast, je dis c'est seulement si c'est une nouveauté qui est datée. Donc, on ne peut pas passer outre que de l'envoyer à une date très précise. Par exemple, ça pourrait être un nouveau podcast ou ça pourrait être un événement marquant dans votre entreprise ou dans votre vie personnelle. Par exemple, si c'est connu de votre communauté que vous avez un bébé qui s'en vient, on ne voudrait pas partager ça à délai, on voudrait le partager en temps réel. Donc, on va utiliser le broadcast pour vraiment annoncer qu'il est arrivé quelque chose à une date vraiment bien précise. Si vous partez, je ne sais pas moi, en voyage ou si vous avez un événement quelconque,
c'est vraiment, il y a une date associée à ça et ça ne peut être qu'envoyé au moment de cette date-là. Là, alors, on pourrait utiliser la fonctionnalité broadcast. Au niveau du désabonnement, on pourra même informer votre client qu'il se trouve dans une séquence de courriel et non pas dans l'infolette globale. Donc, il pourrait choisir de seulement se désabonner de la séquence. Par exemple, si vous lui envoyez de l'information sur la séquence par rapport aux montres, comme on parlait au début, ben, s'il a acheté une montre, puis là, il veut plus acheter une montre, il pourrait se désabonner juste de la séquence de montres, mais rester dans l'infolette globale de votre boutique en général. Donc, en voyant ça, il peut vraiment comme juste choisir de se désabonner de la série et non pas de toute l'infolette, ce qui vous permet de maintenir ce client-là dans votre email list. Donc, en conclusion, au lieu d'envoyer notre information X, Y, Z à toute la liste de contacts, on va envoyer l'information X à ceux qui sont intéressés par X, pareillement pour Y à Y, de Z à Z. Donc, la probabilité que le taux d'ouverture augmente est très grande, puisque l'information devrait les intéresser. Et s'ils sont habitués à toujours trouver de l'information qui les intéresse, bien, ils sont vraiment plus susceptibles d'ouvrir les prochaines lettres ou emails provenant de votre entreprise. Du coup, les taux de conversion devraient aussi suivre parce que l'information est vraiment plus ciblée. Donc, quoi mettre en action? Si ça n'est pas déjà fait, je vous invite à aller au www.proefficace.com/CK pour ConvertKit. Vous allez trouver là-bas de l'information propice à la conversion vers ConvertKit. Je vous invite aussi à répertorier 5 de vos meilleures infolettes générales du passé, les rassembler dans une séquence de bienvenue. Ensuite, vous pouvez déterminer 3 sous-catégories clients et préparer environ 4 infolettes chaque à valeur ajoutée. Donc, on parle de référence vers un blog, de référence vers une vidéo que vous avez déjà créée, quelque chose à valeur ajoutée. Ça va s'inscrire dans une séquence d'environ 10 courriels dans lesquels vous allez avoir des soft sells, des hard sells, des courriels à valeur ajoutée, etc. Et finalement, vous pouvez soit prendre rendez-vous avec moi pour finaliser l'algorithme et l'implémenter dès maintenant, ou attendre un autre atelier gratuit dans lequel je vais aller plus en détail sur comment qu'on programme, qu'on implémente dans ConvertKit une séquence de ce type de courriel. Des questions? Kim, est-ce que tu as des questions? Salut Kim. Allô? Allô? Est-ce que tu avais des questions par rapport à ce que j'ai présenté aujourd'hui? Est-ce que tu m'entends? Oui, très bien. OK, OK. Non, pas pour l'instant, non. Pas pour l'instant. Toi, tu avais déjà une infolette ou non? Hein? Tu me disais que tu n'avais pas Non, d'infolette. je l'ai pas. Tu l'as pas. Non. OK. Est-ce que c'est quelque chose que tu pensais faire éventuellement? Probablement, ça a l'air intéressant. Mais là, comme je t'ai dit, moi, je viens juste de commencer. Fait que c'est combien ça? C'est gratuit ou? Le ConvertKit, c'est 29 par mois si tu le prends d'abonnement mensuel. Si tu prends OK. l'abonnement annuel, ça revient à 24 par mois. Mais c'est vraiment un outil assez puissant là, concernant la gestion des courriels là, parce que ça permet vraiment d'automatiser. Il y en a qui utilisent MailChimp, qui est vraiment plus... tu sais, ça va comme garder tous tes contacts, mais c'est vraiment pour faire des infolettes, comme j'ai présenté, un peu traditionnelles. Là. Ça te permet pas d'automatiser, taguer, segmenter de façon facile et efficace. Là. C'est vraiment plus difficile avec l'autre système. Puis il y a d'autres systèmes comme Infusionsoft ou bien, mettons, Constant Contact ou ActiveCampaign, mais ils sont plus chers. Ils reviennent plus chers que ConvertKit au final. OK. Okay. Parfait. Mais, attends, j'ai arrêté l'enregistrement. Merci beaucoup.